Bonjour et bienvenue sur la chaîne Zone Bourse pour cette première vidéo de l'année 2021 et je vous souhaite bien sûr plein de bonnes choses et que tous vos projets réussissent. Et justement ce qui est drôle c'est que en ce début d'année vous allez fêter bonne santé, beaucoup de bonheur etc. à vos proches et à vos amis. Et ça rejoint le sujet de la vidéo du jour puisqu'on va parler du sentiment des investisseurs sur les marchés. Le sentiment c'est quelque chose qui est très important, c'est vraiment l'aspect psychologique des différents investisseurs et ça peut être un des indicateurs qui permet de nous situer pour savoir si on est plutôt sur un plus haut ou sur un plus bas du marché. Alors en général, ce type d'indicateur de sentiment de marché, de sentiment des investisseurs, on l'utilise plutôt de manière contrarienne. C'est-à-dire que si tout le monde est extrêmement positif sur un marché, on va avoir peut-être tendance à être prudent et à anticiper un plus haut du marché. Et dans le cas d'un crack, par exemple, on sait que quand tout le monde est complètement déprimé dans la phase qu'on appelle de capitulation, c'est là où on est peut-être en train de toucher un point bas du marché. De mon côté, ces différents indicateurs de sentiment, c'est quelque chose que je regarde régulièrement. Et c'est intéressant parce qu'il y a peu de temps, je regardais Jim Cramer sur CNBC nous expliquer son point de vue là-dessus. That said, you know what? I'm actually thrilled by all the negativity because it means stocks can still go higher. As long as we have doubters, we can rally. The market goes up when bears turn into bulls. So think of the negativity that we saw all morning as the fuel. When everyone's positive, well, that's when you have to worry. Right now, though, there's plenty of pessimism about the rally. Alors ce que nous explique Jim Cramer, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont négatifs en ce moment sur le marché, ou négatifs tout court, qui n'ont pas encore compris qu'on va passer le point bas de la crise Covid, que le marché et l'économie globale va redémarrer. Et donc toutes ces personnes-là, toutes ces personnes qui sont négatives, ce sont en fait le fuel, le carburant de la future reprise, puisque c'est eux, quand ils vont passer de négatifs, de pessimistes à optimistes et haussiers, c'est eux qui vont faire justement le carburant de toute la reprise. Alors moi, je ne vous voyais pas trop au début où est-ce qu'ils voyaient toutes ces personnes négatives, parce que j'ai repéré aussi à peu près en même temps cette étude sur Twitter. En fait, c'est une étude qui analyse les tweets de plus de 80 économistes, commentateurs de marché, portfolio managers, traders, etc. Et on voit, en fait, ils les ont classés, ces personnes, en fonction de leur niveau d'optimisme ou de pessimisme général. Donc en vert, on a les permaboules, ceux qui sont tout le temps positifs, tout le temps haussiers, et en orange, les pragmatiques, donc qui sont plutôt au milieu. Et on voit que ces deux groupes sont passés positifs en fait sur la crise Covid, sur la fin du Covid, depuis en gros le mois de mai. Les baissiers permanents, eux, les permabères en rouge, sont passés positifs depuis le mois de novembre. Donc eux, il a fallu qu'il y ait en fait la découverte du vaccin pour qu'ils changent d'avis. Et puis la grande majorité des tweets, vous le voyez, sont maintenant positifs sur la sortie de la crise sanitaire. Il ne reste plus que, en gros, les économistes à être plutôt négatifs. Alors ça, c'est vraiment l'analyse des tweets sur la crise sanitaire elle-même, hein, pas forcément sur l'état du marché. Du côté des sentiments des investisseurs, on va regarder deux grands classiques. En premier, on va regarder le Fear and Greed Index qui est calculé par CNN, hein, donc l'indicateur de peur et d'avidité. Je vous avais déjà fait une vidéo là-dessus il y a à peu près un an, hein, où on était dans extrême avidité, on avait vraiment l'aiguille qui était tout à droite. Et là, on voit que, en tout cas pour la fin d'année 2020 au 31 décembre, on était plutôt neutre. Et l'autre indicateur que je vais vous montrer, c'est un indicateur qui est le sentiment des investisseurs qui est calculé par l'Association des investisseurs américains, l'AAII, et on est plutôt positif, mais pas non plus dans des niveaux extrême. Alors si on veut vraiment faire le tour des indices de sentiment, c'est intéressant aussi de regarder l'université de Yale, et notamment ce qui est publié par Robert Shiller. Robert Shiller, vous savez, c'est un prix Nobel qui est spécialiste dans la finance comportementale. Je vous conseille ses livres, ses publications, c'est vraiment très intéressant. Donc l'université de Yale publie différents indices. Alors faites attention, il y a vraiment un cran de retard par rapport aux deux que je vous ai cités précédemment, puisque eux, ça marche vraiment par enquête auprès d'investisseurs, donc il y a toujours un petit lag, un petit temps de retard. Et donc le premier, c'est l'indice de confiance à 1 an. C'est tout simplement le nombre de personnes qui pensent que le Dow Jones va monter dans les 12 prochains mois. Alors on voit qu'on est plutôt sur un sentiment négatif. Si on regarde historiquement, on voit que la courbe bleue, notamment, qui représente les institutionnels, les investisseurs institutionnels, va être plutôt sur un point bas, alors que du côté des particuliers, on va être un petit peu plus mitigé. Ensuite, le deuxième indice, c'est le US Buy and Dips, donc achat sur repli. C'est tout simplement le pourcentage de la population qui, en cas de baisse de 3% du marché, anticipe un rebond le lendemain. Donc on voit que c'est un indice sur, en cas de baisse du marché, est-ce que les gens vont se précipiter pour le faire remonter et pour acheter sur faiblesse, ou bien est-ce qu'ils vont plutôt rester prudents et laisser le marché baisser.
Et on voit que finalement, là, on est plutôt sur des niveaux qui sont typiquement moyens, hein, si on regarde par rapport aux 20 dernières années. Donc, c'est ce que montre à peu près le graphique, 20-25 ans d'historique. Voilà, il n'y a rien eu d'exceptionnel ces derniers mois. Ensuite, on va passer au US Crash Confidence Index, qui est en fait le pourcentage de la population qui pense qu'on a une faible probabilité de crack, donc moins de 10% de crack. Et on voit ici que le sentiment est plutôt négatif, c'est-à-dire qu'il y a quand même une bonne part des investisseurs qui ont peur d'un crack. La grande majorité des investisseurs pensent qu'un crack a plus de 10% de chances d'arriver. Donc à nouveau, on va être plutôt avec un sentiment un peu négatif. Enfin, on a le US Valuation Confidence Index qui montre le pourcentage de la population qui pense que le marché n'est pas trop haut. Donc ici, on est sur des niveaux historiquement faibles. On voit que, en tout cas du côté des particuliers, on est sur des niveaux de la crise de la bulle Internet. Hein. C'est-à-dire qu'à l'époque, tout le monde était confiant, mais avait bien conscience qu'on était presque dans une bulle, en tout cas qu'on était sur des niveaux extrêmement élevés. Et là, c'est un peu pareil, on voit notamment du côté des investisseurs individuels qu'ils ont bien conscience qu'on est sur des niveaux très élevés. Alors si je devais conclure sur ces chiffres, on voit déjà qu'ils sont très hétérogènes et ça dépend beaucoup de la question qu'on pose. Quand on pose la question « Est-ce que vous êtes confiant sur la fin de la crise Covid ?», là on voit que le sentiment est positif, voire extrêmement positif, comme on l'a vu sur l'étude Twitter. Mais ensuite, quand on pose la question sur le côté valorisation du marché, peur de crack, etc., et là on voit que le sentiment est plutôt négatif. Et c'est là où Jim Cramer a peut-être raison dans son raisonnement, de se dire que le marché haussier n'est peut-être pas fini, parce qu'on a encore un nombre de personnes négatives qui vont peut-être passer positif, ils vont passer de marché haussier à phase euphorique. On n'est pas encore dans une phase euphorique, sinon on aurait des indicateurs qui seraient beaucoup plus positifs que ça. Et c'est pour ça que moi je vais surveiller très attentivement les indicateurs qui sont les plus réactifs, donc typiquement l'indice de CNN, le Fear and Greed, parce que les indices de Yale, eux, ont quand même pas mal de retard, notamment parce que ce sont des études, donc ça demande beaucoup plus de temps à traiter. Les chiffres que je vous ai donnés, ils datent de novembre. Donc je vais surveiller cet indice de très près parce que lui est publié plutôt chaque semaine. Il prend des données qui sont vraiment des données de marché comme le VIX, la volatilité implicite, comme le put-call ratio, etc. Donc c'est un indice qui est vraiment extrêmement réactif pour voir quand est-ce qu'on va potentiellement, peut-être qu'on n'y arrivera jamais, passer dans cette phase d'euphorie où il faudrait être extrêmement prudent. Alors je voulais faire aussi cette vidéo sur le sentiment de marché parce que vous êtes nombreux à me poser la question, Xavier, où est-ce que tu trouves toutes tes données, quelles sont tes sources? En fait, j'ai un nombre de sources qui est vraiment énorme, je regarde un petit peu tout, donc c'est pour ça que je voulais faire un peu le point avec vous sur uniquement cette partie sentiment de marché. Donc je vous répète les chiffres que j'utilise, donc sur CNN, vous pouvez trouver donc ce Fear and Greed Index qui est publié toutes les semaines, sur le site de l'AAII, je crois que c'est ça, hein, c'est le site américain, de l'association des investisseurs américains. Vous avez aussi un indice de sentiment, et puis vous avez l'université de Yale qui publie donc tous les indices de confiance que je vous ai montré sur la fin. C'est pas quelque chose qu'il faut regarder en permanence non plus, mais ça doit faire partie peut-être de la liste des indicateurs que vous regardez régulièrement, toutes les semaines, tous les mois, peu importe, pour vous donner un meilleur aspect, une meilleure vue plutôt de où en est le marché. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas le cas, mettez bien un petit pouce en haut, un petit like si la vidéo vous a plu, ça fait toujours plaisir. Puis n'hésitez pas à commenter si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Merci et à bientôt pour d'autres vidéos.